C'est Elle fini, Moussa. pensait que Je ne peux plus l'argent continuer faisait comme le ça. bonheur, Réfléchis, s'il te plaît. jusqu'au J'ai jour déjà réfléchi. où elle Je a ne veux tout plus de cette perdu. vie. Dans un quartier animé de Niamey, entre les rues poussiéreuses et les maisons en banco mêlées à des bâtiments modernes, vivait une femme nommée Aïssata. Elle était connue pour sa beauté éclatante, son port fier et son goût prononcé pour le luxe. Mais derrière ses bijoux brillants et ses vêtements élégants, se cachait un cœur impatient, toujours en quête de plus. Son mari, Moussa, était un homme simple. Travailleur, honnête, il gagnait sa vie comme mécanicien dans un petit garage au bord de la route. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève complètement, il partait avec sa boîte à outils, les mains déjà noircies par la graisse, et revenait tard le soir, épuisé, mais toujours avec un sourire pour sa femme. Au début de leur mariage, Aïssata disait souvent « Moussa, même si nous n'avons rien, tant que nous sommes ensemble, je suis heureuse. » Et Moussa la regardait avec des yeux pleins d'amour. Mais le temps passa. Autour d'eux, le monde changeait. Les amis d'Aïssata se mariaient avec des commerçants riches, des fonctionnaires, des hommes qui possédaient des voitures et des maisons modernes. Elles publiaient leur vie sur les réseaux sociaux, exhibant sacs, bijoux et voyages. Peu à peu, le cœur d'Aïssata changea. Un soir, alors que Moussa rentrait, couvert de poussière, elle le regarda avec mépris. Regarde-toi, Moussa. Toujours sale, toujours fatigué. Moussa Est-ce que c'est ça la resta vie que je mérite? silencieux. Aïssata, je fais de mon « Je fais de mon Ton mieux, mieux Aïssata, Ça ne- répondit-il doucement. Mais cela ne suffisait plus. Les disputes devinrent fréquentes. C'est fini, Moussa. Je ne peux plus continuer comme ça. Aïssata, réfléchis. Avec s'il te le plaît. temps J'ai déjà et le réfléchi. travail, Je ne veux plus de cette vie. Tout ce que j'ai le fait, temps, c'était pour nous. Ce n'est pas moi je ne suffisant. veux pas attendre toute ma vie. Un jour, après une violente dispute, Aïssata prit une décision. Elle fit ses valises. « Je pars. Je ne peux plus vivre avec un homme pauvre. » Moussa la regarda, le cœur brisé. « Si c'est ce que tu veux, va. Mais souviens-toi, la richesse sans paix n'est rien. » Elle partit sans se retourner. Quelques semaines plus tard, Aïssata rencontra Idriss, un homme riche, élégant, toujours bien habillé. Il conduisait une voiture luxueuse et vivait dans une grande maison climatisée. Tout ce qu'elle voulait. Elle devint rapidement sa compagne. Au début, la vie était douce. Restaurants chics, vêtements coûteux, soirées animées. Aïssata pensait avoir gagné. « Voilà la vie que je mérite », disait-elle fièrement. Mais ce bonheur n'était qu'une illusion. Idriss était rarement à la maison. Toujours occupé, toujours au téléphone. Et surtout, il n'était pas fidèle. Un soir, Aïssata découvrit qu'il voyait d'autres femmes. « Tu m'as trompé ?» cria-t-elle. Idriss haussa les épaules. « Aïssata, tu pensais être la seule? Ici c'est comme ça. Si tu n'es pas contente, la porte est ouverte. » Ces mots lui firent l'effet d'un coup de couteau. Peu à peu, elle comprit qu'elle n'était qu'une option, un objet de plus dans la vie d'un homme riche. Les jours passèrent, et le luxe perdit sa saveur. Il n'y avait plus d'amour, plus de respect, juste du vide. Un après-midi, assise seule dans le grand salon silencieux, Aïssata se rappela de Moussa. Elle se souvint de ses sourires, de sa gentillesse, de ses petites attentions. Même dans la pauvreté, il lui offrait la paix. Les larmes commencèrent à couler. « J'ai tout gâché. » Finalement, elle décida de retourner le voir.
Quand elle arriva dans l'ancien quartier, rien n'avait changé. Le même bruit, les mêmes enfants jouant dans la rue, la même poussière. Mais Moussa avait changé. Son petit garage était devenu un grand atelier. Il avait travaillé dur, économisé, et maintenant, plusieurs jeunes travaillaient pour lui. Il était respecté. Et surtout, il n'était plus seul. À ses côtés se tenait une femme simple, douce, avec un regard rempli de respect. Aïssata sentit son cœur se serrer. Elle s'approcha timidement. Moussa, il la regarda calmement. Aïssata, je suis désolé. J'ai fait une erreur. Je pensais que l'argent faisait le bonheur. Mais j'avais tort. Donne-moi une seconde chance. Un silence lourd s'installa. Moussa inspira profondément. Quand j'avais besoin de toi, tu es parti. Aujourd'hui que la vie m'a souri, tu reviens. Mais moi, j'ai déjà reconstruit ma vie. Les larmes d'Aïssata coulèrent sans retenue. Je regrette. Le regret vient toujours après le choix. Ces mots furent comme une sentence. Elle comprit. Elle avait perdu un homme qui l'aimait sincèrement pour courir derrière une illusion. Aïssata quitta le quartier lentement, le cœur lourd. Cette fois, elle ne cherchait plus le luxe. Elle portait quelque chose de bien plus lourd, le poids du regret. Dans la vie, la richesse peut se construire, mais un cœur sincère, lui, ne se remplace pas.